Hello, I'm Shava and welcome to this lesson. Aujourd'hui, nous allons voir le présent progressif que l'on appelle aussi le présent continu en anglais. Nous allons commencer par la construction de la phrase au temps du présent continu. Ensuite, nous verrons les différentes utilisations du présent continu, c'est-à-dire dans quelle situation on l'utilise, avec des exemples d'application bien entendu pour mieux comprendre. Enfin, je vous fais une petite récapitulation comme d'habitude pour mieux assimiler les points clés. Et en dernier temps, je vous donnerai un petit exercice pour voir si vous avez bien compris, un petit exercice à faire dans les commentaires de cette vidéo. D'accord? Alors, commençons par la formule. La formule, c'est la plus simple, et encore plus simple que le présent simple. C'est-à-dire que c'est la formule be, l'auxiliaire be, suivi du verbe de l'action, du verbe de la phrase en ing. C'est-à-dire que vous allez conjuguer uniquement l'auxiliaire be au présent, que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Et donc, après avoir conjugué ce verbe, cet auxiliaire be, on va mettre le verbe en forme ing, c'est-à-dire qu'on va prendre la base verbale du verbe et on va simplement rajouter à la fin ing. Par exemple, le verbe jouer, qui est to play, play, va devenir playing. To read, lire, read, va devenir reading. To have, avoir, have, va devenir having, etc., etc. Il n'y a rien de plus simple, vous vous occupez simplement de conjuguer l'auxiliaire être, be, et le verbe, même que ce soit un verbe irrégulier ou pas, c'est pareil puisque c'est la base verbale qu'on prend et qu'on rajoute ing. D'accord? Donc maintenant, passons aux différentes utilisations du présent continu. Dans quelle situation utilise-t-on le présent continu? En effet, en français, nous n'avons qu'un présent, en tout cas un indicatif. Mais en anglais, il y en a deux. Nous avons déjà vu le présent simple en anglais. Je vous invite à aller revoir la vidéo si besoin. Et donc, on utilise le présent continu en anglais lorsque l'action est en train de se passer au moment où l'on parle. Donc, ce qui pourrait se traduire, pas une traduction, mais ce qui signifie en fait, je suis en train de. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Mais en français, je vais dire simplement je vous parle. Je vous parle. En anglais, je vais utiliser le présent progressif puisque c'est une action qui est en train de se faire au moment même que je parle. Et je vais vous dire I am talking to you. I am talking to you. Je vous parle. I am talking to you. Je suis en train de vous parler réellement. Un autre exemple, ce serait ils sont en train de jouer au football. Ils jouent au football maintenant là. Ils jouent au football. On va dire ça. They are playing football. They are playing football. D'accord? C'est assez simple. La deuxième situation, c'est quand ça se passe pendant une période déterminée, mais pas forcément au moment où l'on parle. Par exemple, je peux dire elle étudie l'allemand cette année. Elle étudie l'allemand cette année, c'est-à-dire que c'est pas forcément maintenant à la minute, mais cette année, pendant une année, elle va étudier l'allemand. Et ça, je vais le dire she is studying German this year. She is studying, to study, studying German this year. She is studying German this year. Ou un autre exemple, ce serait de dire que vous êtes en voiture avec quelqu'un et une rue que vous avez l'habitude de prendre est bloquée. En effet, elle est bloquée parce que ils sont en train de faire des travaux. Mais c'est la nuit, alors ils sont pas en train de travailler cette nuit-là, mais ils ont quand même bloqué. Donc, pendant une certaine période, ils sont en train de faire des travaux, donc cette rue est bloquée. Et je vais dire, this street is blocked because they are doing some roadworks. Cette rue est bloquée parce qu'ils sont
On va dire l'idée de, ils sont en train de faire des travaux, hein, d'aménagement. This street is blocked because they are doing some woodworks. Et enfin, la troisième situation, c'est lorsqu'il y a une idée d'action qui est prévue. Hein, quelque chose que vous avez prévu de faire, de dire ou autre. C'est prévu et donc c'est dans un futur, mais comme c'est une action prévue, on va utiliser le présent progressif. Par exemple, vous avez un match ce soir et vous voulez dire que vos amis vont venir. Ils vous ont dit qu'ils allaient venir, donc ils viendront. Donc c'est prévu. Et vous allez dire « My friends are coming to the match tonight ». Mes amis viennent au match ce soir. My friends are coming to the match tonight. C'est quelque chose qui est prévu, qui est planifié. Un autre exemple, vous pouvez poser une question à vos amis. Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire la semaine prochaine? Hein? What are you doing next week? What are you doing next week? Vous allez utiliser le présent progressif parce que c'est une intention, c'est quelque chose de prévu. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? What are you doing next week? D'accord? Donc, pour récapituler, le présent progressif ou présent continu se forme avec l'auxiliaire être au présent suivi du verbe en forme ing et il s'utilise dans les situations où l'action se déroule au moment où l'on parle, l'action se déroule dans une période limitée, mais pas forcément au moment où l'on parle. Et la troisième situation, c'est lorsque c'est une action qui est prévue. Une action qui est prévue, que vous avez prévue dans le futur comme un projet. D'accord? Alors maintenant, c'est à vous. Dans les commentaires, inscrivez les phrases que je vais vous donner, les 2 phrases que je vais vous donner, au temps du présent continu. Donc la première phrase, c'est une question qui veut dire « Que faites-vous » ou « Que fais-tu en ce moment ?» Donc c'est « What you », le verbe « do » at the moment, si vous voulez. Hein? Que fais-tu en ce moment? Que faites-vous en ce moment? What you, le verbe do, at the moment. La deuxième phrase, c'est ils regardent la télévision dans le salon. Ils sont en train de regarder la télévision dans le salon. Donc c'est they, le verbe to watch, television in the living room. They, to watch, television in the living room. Écrivez, faites les exercices, faites l'effort d'écrire dans les commentaires les 2 phrases au présent continu. Plus vous faites, c'est en faisant, hein, c'est en faisant que l'on apprend, que l'on assimile, que ça devient de plus en plus naturel. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Keep up the good work and I see you in the next video. Bye!